Nous sommes ici. La Terre parcourt l'étape qui nous emmène de l'équinoxe au solstice d'été, le 21 juin. Tous les 4 mois, nous avons rendez-vous avec Mercure. Le problème avec Mercure, c'est qu'il est trop près du Soleil. Il ne s'en éloigne que de peu. La plupart du temps, Mercure est caché par son rayonnement. Quand Mercure n'est que légèrement décalé par rapport au Soleil, ce rayonnement nous empêche de le voir. Le matin, dès que Mercure pointe à l'horizon, le Soleil se lève presque en même temps et illumine l'atmosphère. Aussitôt, Mercure disparaît dans le ciel bleu. 4 mois auparavant, Mercure était dans sa position la plus décalée du Soleil et on pouvait l'apercevoir. Voilà ce qui s'est passé pendant ces 4 mois. Mercure court très vite sur son orbite. Il n'a mis que 3 mois pour faire un tour complet autour du Soleil, ce qui l'a amené ici. Pendant ces 3 mois, la Terre a parcouru le quart de son orbite. Puis Mercure a mis encore 1 mois pour retrouver sa position la plus décalée du Soleil. Cette position fait que Mercure se lève 1h30 avant le Soleil. Et il a le temps de briller. Et vous avez le temps de le voir avant que le Soleil ne se lève. Mercure tourne très vite sur son orbite. Mais par sa force d'attraction, le Soleil a freiné la rotation de Mercure. Mercure tourne très lentement autour de son axe. Ça fait de longues journées. Voici comment un astronaute qui se trouverait ici passerait sa journée. Il est midi, très chaud, 400 degrés. Mercure se déplace rapidement sur son orbite, mais tourne très lentement sur elle-même. C'est ici que pour l'astronaute, le Soleil se couche. Une longue nuit commence. L'astronaute se retrouve côté nuit. Une nuit qui durera 3 mois. Même quand Mercure a fait le tour complet sur son orbite, l'astronaute, revenu à son point de départ, est toujours côté nuit. Il fait très froid, moins 150 degrés. Courage, encore 6 semaines et ce sera l'aube. Ça y est, il repasse côté Soleil, et encore 6 semaines pour qu'il soit de nouveau midi, après 2 tours d'orbite. Sur Mercure, une journée dure 2 ans. Un vrai casse-tête pour notre astronaute. Même en plein jour, le ciel est toujours noir, pas d'air, donc pas de ciel bleu. Et le Soleil, au lieu de se coucher, remonte parfois parce qu'il rattrape Mercure qui tourne plus lentement. Nicolas Copernic, sur son lit de mort, a regretté de n'avoir jamais vu Mercure. Cette semaine, c'est l'anniversaire de sa mort, en 1543. L'année où Copernic a publié sa découverte révolutionnaire. Le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles semblent tourner autour de la Terre. Mais en réalité, c'est le Soleil qui est au centre. Les planètes ne tournent pas autour de la Terre, mais autour du Soleil. Et la Terre aussi. Avec le Soleil, la Lune et les astres qui tournent autour de nous, nous croyons être au centre du monde. Par la découverte de Copernic, nous voici relégués à la périphérie. Au cours de ce voyage, nous voulons faire le lien entre ce que vous voyez dans le ciel tous les jours et ce que Copernic a découvert. Tous les 2 ans, la planète Mars est visible pendant les mois d'été. Elle paraît toujours un peu plus jaune que les étoiles qui l'entourent. Mars nous est proche. Son orbite est voisine de la nôtre, vers l'extérieur du système solaire. C'est la seule planète qui tourne autour de son axe à la même vitesse que la Terre. Son axe, comme celui de la Terre, est incliné. En été, le pôle nord de Mars, comme celui de la Terre, est tourné vers le Soleil. En hiver, il est à l'ombre.
Les calottes de glace qui couvrent les pôles augmentent et diminuent au rythme des saisons. Oui, il y a des saisons sur Mars, plus longues que sur la Terre car Mars met 2 ans pour faire le tour du Soleil. Et comme Mars est plus éloigné du Soleil que la Terre, il y fait très froid, entre moins 90 et moins 130 degrés. On l'appelle la planète rouge car sa surface rocailleuse est recouverte d'une épaisse couche d'oxyde de fer de couleur rouille. Mars est la plus terrestre des planètes. C'est la seule sur laquelle on aurait quelques chances de pouvoir nous poser dans un avenir proche. Pour le moment, on n'y envoie que des robots. Pour y aller, ce sera un festival de haute technologie. Mais pour l'itinéraire, on aura recours à des calculs du XVIIe siècle. Ceux de Johannes Kepler, qui a découvert que plus les planètes sont près du Soleil, plus elles vont vite. Dans le système solaire, on ne voyage pas en ligne droite, mais sur des orbites plus ou moins elliptiques. Pour le vaisseau spatial à destination de Mars, il faut créer une orbite qui s'imbrique parfaitement entre les orbites naturelles de la Terre et de Mars. Pour que les conditions soient favorables, il faut que Mars soit devant nous. Comme il va plus lentement que la Terre, les astronautes pourraient le rattraper là où leur orbite rencontre l'orbite de Mars. La durée du voyage est estimée à 9 mois. Les astronautes auraient alors plusieurs mois pour explorer la planète rouge, en attendant que Terre et Mars se positionnent favorablement pour le retour. Le voyage retour sera plus rapide que l'aller. En se rapprochant de la Terre, donc du Soleil, la vitesse du vaisseau spatial augmentera. Un peu comme si les astronautes redescendaient d'une montagne. Johannes Kepler l'avait calculé au XVIIe siècle.